Salut tout le monde, c'est Naïlim. Et aujourd'hui, on est en août. Et qui dit août dit été, et notamment vacances d'été. Aujourd'hui, je vais vous raconter des anecdotes de vacances. Déjà, quand j'étais petit, avec ma sœur, on allait très souvent en centre de loisirs. Puisqu'en fait, ma mère travaillait, puis elle travaillait assez loin, ce qui fait qu'elle rentrait tard. Donc du coup, elle travaillait quasiment tous les jours, et elle travaillait loin, ce qui faisait qu'on était quasiment tout le temps au centre de loisirs. Donc pendant les petites vacances, pendant les grandes vacances, du coup, j'ai beaucoup d'anecdotes d'été, de vacances d'été qui se passent en centre de loisirs. Alors, du coup, je vais commencer avec la première anecdote. Euh, une fois, quand j'avais 6 ou 7 ans, euh, j'étais dans un centre de loisirs qui, en fait, se trouvait dans les locaux de l'école maternelle, juste à côté de l'école primaire où moi j'allais. Et donc, dans ces locaux-là, il y avait une salle de motricité. Et dans cette salle de motricité, il y avait une espèce de structure, un peu en plastique et tout. Et c'était une structure vraiment incroyable, genre il y avait un toboggan, il y avait des ponts suspendus, il y avait des trucs pour monter avec, voilà. C'était vraiment pas mal comme structure, ce qui fait que globalement, tous les gamins qui allaient au centre de loisirs voulaient absolument monter sur la structure. Logique. Le truc, c'est que c'était la structure, elle appartenait à l'école et que le centre de loisirs, en fait, c'était un peu un autre organisme qui s'en occupait, donc on n'avait pas trop techniquement le droit d'aller sur la structure. Ce qui fait que, logiquement, on n'avait pas le droit d'y aller en tant qu'enfant. En même temps, eux, les animateurs non plus, ils n'avaient pas le droit de nous laisser y aller, quoi. Et un jour, on faisait une activité dans la salle de motricité, et les adultes sont partis chercher quelque chose, donc ils se sont en allés. La plupart du coup des enfants sont allés sur la structure, ils ont commencé à jouer dessus. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très coincée, on va dire, j'étais vraiment sûre, il faut respecter les règles, et donc j'étais vraiment sûre, ah non, on n'a pas le droit d'aller dans la structure. Sauf que à l'époque, j'avais aussi un autre côté, c'était un côté très suiveur, notamment des personnes que je connaissais. Donc autant les autres enfants que je connaissais pas trop, ils vont sur la structure, ils jouent dessus, bon, moi je respecte les règles, et puis là, il y a ma sœur qui va. Tout de suite, beaucoup plus compliqué, et j'étais vraiment un suiveur, hein, vraiment. Donc ma sœur, elle y va, et moi je me suis dit, c'est qu'on doit y avoir le droit alors. Du coup, j'y suis allée, et c'est pile poil à ce moment-là que les animateurs sont revenus, et il restait des tonnes d'enfants sur la structure. Sauf que vous savez qui est-ce qui s'est fait engueuler le seul? Moi, évidemment. Et ensuite, je sais pas tout à fait ce qui s'est passé, je sais pas s'ils ont eu le droit ou je sais pas, mais on a eu une activité, du coup les animateurs nous ont fait faire une activité où en fait cette fois on avait le droit d'aller sur la structure. Et donc ils avaient autorisé tous les autres enfants à y aller, sauf moi qui du coup était punie. J'étais assise dans un coin sur une chaise. Voilà, évidemment. La deuxième anecdote se passe également donc dans un centre de loisirs. Il me semble que ce qui s'était passé, c'est que on était donc avec le centre dans lequel j'allais habituellement. Donc c'était un autre, puisque c'était quelques années après l'histoire de la structure, donc c'était un autre centre de loisirs, mais c'était le centre dans lequel j'allais habituellement. Et, euh, et en fait, cette journée-là, on avait fait genre une journée un peu d'échange avec un autre centre de loisirs qui était pas loin, dans un bled à côté. Et donc, on se retrouve dans ce centre de loisirs, sauf qu'en fait, nous, notre centre de loisirs, on était genre dans les locaux de l'école, donc on avait accès un peu à l'intérieur. Eux, en fait, leur centre de loisirs, ils n'avaient pas accès à l'intérieur. Enfin, ils étaient quand même sur le terrain de l'école, mais ils avaient accès qu'à l'extérieur. Ils avaient le droit que d'être dans le terrain à côté. Et donc, il y avait, je crois, la cantine juste là, mais on n'avait pas le droit de rentrer. Et donc, on se retrouve avec les gamins de ce centre de loisirs, dans ce centre de loisirs, etc. Mais on avait le droit d'être que à l'extérieur, ce qui fait qu'ils ont commencé à faire un peu une activité type camping, machin. Donc, ils avaient installé un grand tipi. Il y avait un cercle sur le sol avec du coup de la terre et des cailloux tout autour, des grosses pierres. Et du coup, ils nous avaient fait faire ramasser du bois, etc. Il y avait une petite forêt à côté. Et donc, on avait commencé à ramener du bois, donc un peu roleplay camping, quoi. Et à un moment, il y a un gamin qui s'est amusé à foutre le feu au tas de bois. Genre vraiment. Et, euh, et vraiment, il a failli foutre le feu. Et en fait, l'anecdote s'arrête là. L'anecdote s'arrête là. Lui, il s'est fait engueuler, évidemment. Ils ont eu rapidement éteint le feu, les adultes, du coup, référents. Mais voilà, c'était quand même relativement
voilà, c'était relativement inquiétant tout de même. Le gamin il est arrivé, il a pris son briquet, parce que oui, le gamin avait un briquet, complètement, et il a foutu le feu. Voilà. Troisième anecdote, donc dans ce centre de loisirs dans lequel j'allais très souvent, c'est le même que l'anecdote d'avant, sauf que cette fois on était dans les locaux du centre de loisirs. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait par semaine des thèmes. Et en fait, à la fin de la semaine, souvent, il y avait un spectacle. Surtout pendant une certaine période où, en fait, il y avait une animatrice qui s'appelait Noémie. Et il se trouve que Noémie, je la connaissais un peu de l'extérieur, puisqu'en fait, je faisais des cours de théâtre avec elle. Donc à l'extérieur, j'avais en activité extrascolaire pendant l'année, je faisais des cours de théâtre avec elle. Et en fait, elle était aussi animatrice au centre de loisirs. Pendant une période, elle l'a pas été tout le temps, mais pendant une période, elle était aussi animatrice au centre de loisirs, surtout l'été. Et donc l'été, en fait, elle avait proposé qu'on fasse des spectacles. Du coup, cet été-là, on fasse des spectacles toutes les semaines, où on préparait le spectacle sur le thème de la semaine, et à la fin de la semaine, on faisait le spectacle. Et donc, on a fait pas mal de spectacles pendant cet été-là. C'était vraiment bien. Et moi, du coup, je faisais déjà du théâtre à côté, donc, et je commençais aussi à écrire des histoires, à écrire des livres, etc. Et aussi à écrire des pièces de théâtre. J'avais commencé un peu à écrire des pièces de théâtre. Et du coup, moi, du coup, je m'étais dit, bah, on va faire des spectacles, je vais écrire des spectacles pour le centre de loisirs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit genre 3 ou 4 spectacles différents. Il y a un spectacle, c'était genre sur le thème des sens, où genre j'avais fait moi-même les décors et les masques. Genre, il y avait un gars, c'était le cerveau, donc il avait un masque de cerveau. Il y avait un gars, c'était genre Louis, donc il avait un masque d'oreille. Il y avait un gars, c'était genre la vue. Enfin, et en fait, du coup, parce que les sens, du coup, ils se relient avec le cerveau. Enfin, voilà. Et j'avais fait moi-même les masques, j'avais fait moi-même tout ça. Et donc, j'avais obtenu l'autorisation de faire, moi, des spectacles et de les organiser, etc. Et donc, bah, c'était vraiment sympa. Pendant quasiment 3-4 semaines, j'ai dû faire quelques spectacles. Enfin, j'ai fait les spectacles, voilà, je les ai écrits, je les ai faits, voilà. Anecdote suivante, qui est un peu en lien avec l'anecdote précédente, mais pas tant que ça. En fait, dans ce centre de loisirs où j'allais, globalement, en fait, c'était une école où en fait j'avais déménagé et j'étais arrivée dans cette école. Et donc, je suis allée dans cette école du CE2 jusqu'au CM1, non, au CM2, donc jusqu'au collège en fait. Et donc, je suis allée dans le centre de loisirs qui était avec l'école en fait. Et du coup, ce qui fait que, comme ma mère elle travaillait et que globalement, bah, nous on pouvait pas vraiment rester tout seul à la maison. Enfin, je sais pas à quel âge vous avez commencé à rester tout seul chez vous quand vos parents travaillent, mais personnellement, ma mère elle voulait pas qu'on arrête avant au moins 12 ans, c'est-à-dire l'âge de fin du centre de loisirs. Ce qui veut dire que globalement, dans le centre de loisirs où j'allais, j'avais genre 7, 8, 9, 10 ans, voire 12 ans du coup, puisque j'ai arrêté à 12 ans, et j'étais le plus âgé du centre de loisirs. Ce qui fait que, bah, en fait, les gens de ma classe, eux, ils allaient pas au centre de loisirs. Je sais pas si c'est parce que genre leurs parents étaient à la maison ou si c'est parce qu'ils pouvaient rester chez eux tout seuls, mais en tout cas, moi je suis allée au centre de loisirs jusqu'à 12 ans, et du coup, de 8 à 12 ans, j'étais globalement le plus vieux du centre de loisirs. C'est-à-dire que plus de 8 ans, il n'y avait pas en fait. Il y avait des gamins de 8 ans, et il n'y avait plus. Il y avait moi quoi. Il y avait moi qui avait 12 ans. Donc, en vrai, c'était un truc qui m'avait pas mal saoulé personnellement parce que ça me paraissait illogique du coup, puisque pourquoi tout le monde pouvait ne pas aller au centre de loisirs pendant que moi, enfin, je devais y aller. Et donc, en fait, ouais, ça m'avait pas mal saoulé. Et puis, euh, et puis, ça a amené aussi à pas mal de situations. Parce que notamment, du coup, autant genre à 7-8 ans, t'as pas un téléphone. Autant à 12 ans, j'en avais un. Et plusieurs fois, bah en fait, je me faisais chier, moi, au centre de loisirs. C'est pas des activités pour les gamins de 12 ans, c'est des activités pour les 7-8 ans, quoi. Du coup, bah moi, je me faisais chier et je ramenais mon téléphone, en fait, au centre de loisirs. Sauf que du coup, bah ça a causé un peu des problèmes, puisque les autres gamins, ils étaient en mode, ah oui, bah il a un téléphone, machin. Bon, après, moi, je prêtais pas mon téléphone, hein. J'étais clairement, tu touches pas à mes affaires, tout ça, quoi. Mais du coup, ben, les animateurs étaient en mode, oui, mais faut pas que tu ramènes ça, puisque ben, tu pourrais te le faire voler, etc. Enfin, ça pourrait poser des problèmes. Ce qui fait que du coup, bah, en fait, ça a rapidement posé des problèmes et j'ai plus le droit de le ramener. En même temps, bon, je peux comprendre, hein, je suis pas là pour jouer sur mon téléphone non plus. Mais en parallèle, en fait, à partir du moment où j'ai eu 10 ans, on a mis en place, en fait, avec le centre de loisirs et ma mère et tout ça, le fait que je puisse aller jusqu'à l'espace jeune. Parce
qu'en fait, dans ma ville, il y avait un truc assez intéressant, c'est que je me souviens d'ailleurs, c'était quand on était en CM2, donc il y avait toute ma classe et tout. À un moment, ils nous avaient rassemblés, machin. Et t'avais donc le gars qui s'occupait du centre de loisirs, le chef du centre de. Pas du centre de loisirs, de l'espace jeune, le chef de l'espace jeune, qui était arrivé et qui était venu nous dire ouais, les petits, machin. euh, ouais, les enfants. euh, pour ceux qui ont plus de 10 ans à partir de maintenant, vous pouvez aller à l'espace jeune. Pour ceux qui n'ont pas encore plus de 10 ans, bah vous pouvez pas, mais quand vous aurez plus de 10 ans, vous pourrez aller à l'espace jeune. Ce qui fait qu'en fait, il y avait vraiment, dans ma classe en CM2, il y avait vraiment un truc de ouais, ceux qui avaient plus de 10 ans, ils étaient un peu supérieurs aux autres parce que genre, ils pouvaient aller à l'espace jeune, du coup, ils étaient genre des ados, alors que nous, on était encore des enfants parce qu'on pouvait pas aller à l'espace jeune. Il y avait vraiment un truc comme ça. Donc, mais en vrai, la plupart des enfants ont plus de 10 ans en CM2, c'est logique. Mais c'était vraiment en doux début d'année, donc notamment moi, j'avais pas encore eu mon anniversaire, mais et d'autres enfants aussi, mais voilà. Et donc, j'ai eu 10 ans et j'ai pu aller à l'espace jeune. En dehors, je suis pas trop allée à l'espace jeune, mais en fait, quand le deal qu'on avait eu avec le directeur du centre de loisirs et ma mère, c'est que quand les activités au centre de loisirs me plaisaient pas et que les activités à l'espace jeune me plaisaient, je pouvais donc aller du centre de loisirs à l'espace jeune à pied pour faire les activités de l'espace jeune. Et ensuite revenir pour l'heure de manger, etc. Donc ouais, c'était le deal et je pouvais faire que des activités le matin parce que du coup l'après-midi, valait mieux que je reste au centre de loisirs. Mais en fait, j'ai rapidement arrêté parce que genre, je l'ai fait genre un an, un truc comme ça, même pas. Donc un été. Et, euh, et en fait, les activités de l'espace jeune, elles me plaisaient pas du tout. Donc j'ai rapidement arrêté en fait. Parce que juste aller pour y aller, c'était pas très amusant. Puis finalement, bon, les activités du centre de loisirs, peut-être c'était pas sympa, mais au moins, du coup, ce qui s'est passé après, du coup, comme j'allais plus à l'espace jeune, c'est que du coup, j'ai aidé les animateurs à mettre en place des choses, à faire des trucs comme ça. Et notamment, bah, j'ai fait des spectacles. Mais bon, ça, c'était un peu avant, c'est genre quand j'avais 9 ans. Donc mais j'ai un peu, du coup, aidé les animateurs, parce que de toute façon, je me faisais chier, et les activités n'étaient pas trop adaptées à mon âge. Donc bon. Et en parlant de ça, d'ailleurs, je me souviens que ma sœur a arrêté, du coup, le centre de loisirs au même moment que moi. Ce qui veut dire que moi, j'avais 12 ans, mais elle en avait 9. J'ai pété un câble. J'étais en mode c'est pas juste et tout. Moi j'ai dû attendre d'avoir 12 ans pour arrêter le centre de loisirs. Elle peut partir comme ça, YOLO. Vraiment, j'ai pété mon crâne. J'étais vraiment en mode c'est hyper injuste et tout. Et ouais. Surtout qu'en plus derrière, c'était du coup moi qui devais la garder à la maison. Enfin, genre, c'était moi qui faisais les repas et tout, tu vois. Enfin, j'avais 12 ans quand même, on se calme, hein. Mais bon. Euh, Ensuite, une autre anecdote du coup de ce centre de loisirs, ce qui se passait en fait, c'est que d'habitude, quand t'es à l'école et tout, t'as genre les dames de cantine et tout qui genre s'occupent du nettoyage, machin. Mais là, bah du coup, il y avait les animateurs, les gamins et les dames de cantine, elles étaient en vacances quoi. Ce qui fait que du coup, on devait s'occuper du nettoyage de table. Et donc il y avait un système qui faisait que ouais, du coup, c'est un peu ceux qui veulent, donc c'est un peu au bon vouloir des enfants. Mais après, genre, faut que tout le monde ait fait au moins dans la semaine. Il faut que tout le monde ait fait au moins une fois, ou alors, si t'as pas fait, faut que t'aies rangé les chaises, ou tu vois, faut que t'aies fait un truc, quoi. Et en fait, nettoyer les tables, il se trouve que c'était super souvent moi qui le faisais. Parce qu'en fait, bah du coup, la plupart des enfants, ils restent pas non plus tout l'été au centre de loisirs. Moi, je restais tout l'été au centre de loisirs. Ce qui fait que du coup, ben, genre, je le faisais le lundi une semaine, le mardi une autre semaine, la semaine suivante, je le faisais vendredi. Genre, je le faisais toutes les semaines, quoi. Et au pire, enfin, en vrai, c'est pas grave. Parce que franchement, c'est des corvées qui sont pas graves. C'est-à-dire qu'on prenait une éponge pleine d'eau, on la passait sur la table, et puis voilà, c'est fini. Mais vraiment, je me souviens que du coup, il y en avait qui venaient qu'une semaine au centre de loisirs par année. Et cette semaine-là, ils faisaient tout pour éviter de nettoyer la table. Et du coup, ce qui faisait qu'à la fin, ils avaient jamais eu nettoyé la table. Donc c'est pas très grave, mais juste, je me souviens de ça, c'était assez intéressant. Aussi, un truc que je me souviens par rapport au nettoyage de la table, c'est que t'avais certains animateurs qui étaient, mais relous sur ça. Mais vraiment, c'est genre, t'arrivais, tu nettoyais la table, t'as genre 9 ans, comme tu peux, quoi. Enfin, je veux dire, t'as 9 ans, quoi. Et eux, ils arrivaient, t'as laissé une tâche, là. Là, il y a encore, c'est pas propre.
Là, c'est mouillé. Bah oui, je viens de nettoyer, espèce d'andouille. Oui, il faut me faire comme ça. J'ai 9 ans. Laisse-moi faire. Et si ça te plaît pas, t'as qu'à faire toi-même, en fait. C'est tout. Surtout qu'en plus, du coup, ce qui se passait, c'est que genre, il y avait pas qu'un seul gamin qui nettoyait. T'avais genre le gamin qui passait l'éponge, le gamin qui passait le chiffon pour sécher. Voilà, quoi, t'avais plusieurs gamins. Et celui qui rangeait les chaises, enfin voilà. Donc, mais ça reste des gamins, quoi. Enfin, je veux dire, frérot, laisse tout faire. Euh, Également, du coup, par rapport à ce même centre de loisirs, je me souviens d'une fois où en fait il y avait un thème, je sais plus c'était quoi le thème, mais pendant cette semaine-là, en gros, on a regardé pas mal de films qui étaient vraiment bien d'ailleurs. Oh, je suis désolée. Et notamment, moi, il y a un film qui m'a vraiment marqué. Et derrière, pendant quasiment 2 ans, j'ai vraiment adoré ce film. Je le regardais en permanence. C'était un film qui s'appelle Les Enfants de Timpleback ou un truc comme ça. Et, euh, et en fait, ouais, du coup, ce qui s'est passé, c'est que genre juste, on a regardé le film une après-midi où probablement il pleuvait. Et oh non, c'était pas une après-midi, c'était pendant une soirée. Parce qu'en fait, de temps en temps, l'été, parce que c'était les seules vacances où c'était relativement ok de faire ça, parce que pendant les petites vacances, ça reste court, enfin pour organiser et tout. Pendant l'été, en fait, il y avait certaines soirées où en fait, il y avait du coup des soirées où en gros, du coup, il y avait certains enfants. Par contre, il fallait s'inscrire, donc il y avait une liste et tout. Donc si tu t'inscrivais pas assez en avance, tu pouvais pas participer à la soirée. Mais en gros, du coup, ces soirées-là, donc tu t'inscrivais et si tu étais dans la liste et tout, si tu étais inscrit assez rapidement, tu pouvais venir à la soirée. Et en fait, du coup, on faisait littéralement du camping, mais les locaux du centre de loisirs. Et c'était hyper bien, j'adorais ça. Genre, mais c'était vraiment ambiance. C'était vraiment une super bonne ambiance. Et donc, à cette soirée-là, en fait, le soir, du coup, on s'est mis à regarder un film. Le film, donc, c'était Les Enfants de Timpleback. Et ce film, il est incroyable. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais en gros, l'idée, c'est t'as une bande de gamins dans un village. Le village, c'est Timpleback. Et en fait, l'idée, c'est que t'as les gamins, ils font tous n'importe quoi. Enfin, pas tous, mais l'idée, c'est que la plupart font n'importe quoi. Genre, ils font plein de bêtises, etc. Et du coup, un jour, t'as les parents qui en ont marre et qui se cassent. Qui se cassent. Vraiment. Et ils leur laissent un mot aux enfants en leur disant ouais, on s'est cassé, on reviendra jamais. Et du coup, les enfants ils sont là en mode lol, on fait quoi maintenant? Et du coup, ils apprennent à se débrouiller tout seuls dans le village, machin, et genre t'as deux clans qui se forment, t'as genre le clan des méchants avec les enfants vraiment perturbateurs qui commencent vraiment à faire genre ouais, trop bien, y a pas les parents, on va on va boire de l'alcool et tout. Et de l'autre côté, t'as genre le personnage principal que nous on suit, quelques autres personnages et tout, qui font un peu de leur côté, ils essayent de revivre, de raviver le village, genre ils commencent à faire les corvées et tout, machin, ils commencent à se donner un peu des métiers, machin. Et en fait, le truc, c'est que les parents, ils étaient vraiment censés revenir à un moment. Sauf que ils se font kidnapper dans la montagne. Normal. Et, euh, et du coup, ils peuvent pas revenir. Sauf qu'il y avait un des enfants qui en fait était au courant que les parents devaient revenir. Et du coup il est en mode ah c'est bizarre quand même. Mais ils reviennent pas. Et en fait à un moment les enfants perturbateurs et les enfants qui commencent à faire leur truc de leur côté, leur petit truc, ils commencent à rentrer un peu dans une guerre. Où en fait les enfants perturbateurs ils arrivent, ils commencent à leur mettre des menaces et tout, tu vois. Et à un moment, il y a vraiment une vraie guerre qui finit à la fin. Bon, après ça reste une guerre très cool. Enfin, genre, ça reste un film pour enfants. Donc, ils se lancent des patates, ils se tapent dessus avec des raquettes. Et sauf que il y a un des gamins du groupe des enfants perturbateurs qui a un fusil et il l'utilise. Et c'est là où en fait le ton il change un peu, genre vraiment, tu te dis merde, est-ce qu'il est mort? Et finalement, le gamin qui a été touché par le fusil est pas mort, tout va bien. Le gamin qui a tiré, il se fait juger par les autres enfants parce qu'apparemment ils ont complètement recréé une société, hein, vraiment c'est incroyable. Et les parents finissent par revenir. Franchement, à la fin, ils avaient recréé une société et tout. Moi j'étais déçue que les parents reviennent. J'étais vraiment nul un peu.
Mais franchement, ouais, il est vraiment pas mal ce film. Bien. Ensuite, dans ce même centre de loisirs, un truc qui était vraiment pas mal, c'est que du coup, bah, dans la salle de motricité, il y avait, vous savez, des blocs de mousse, des tapis, etc. Et en fait, du coup, très souvent, on s'amusait avec les autres enfants du centre à faire des cabanes. Et en fait, le truc, c'est que faire des cabanes dans la salle de motricité, il faut pas que tu lâches ta cabane. Si tu sors de ta cabane, ce n'est plus ta cabane. Si tu sors de ta cabane, c'est fini. Elle ne t'appartient plus. Du coup, vraiment, il y avait vraiment du camping fort. Voilà, c'était vraiment. Ça campait sur la cabane, quoi. Mais ouais. Et du coup, ce qui se passait, c'est que quand c'était l'heure de manger, quand c'était l'heure de faire le temps calme ou je sais pas quoi, tu sais, genre, tu devais sortir de ta cabane, mais après, une fois que c'était la fin du repas ou la fin du temps calme, c'était vraiment la course. Le premier qui revenait à la cabane, quoi. Parce que si t'es dernier, ta cabane, elle existe plus. Ensuite, ben, le truc, c'est que les vacances, c'est pas seulement le centre de loisirs. Notamment, moi, je suis allée en colonie de vacances pas mal. Euh, la toute première colonie de vacances que j'ai faite, ou dont je me souviens en tout cas, c'était une colonie de vacances, je crois que ça s'appelait genre les vacances à l'anglaise ou je sais pas quoi. Et c'était vraiment pas mal. C'était dans un château. Je me souviens pas quel château, mais c'était dans un château. On dormait dans le château et tout. Et globalement, on mangeait un peu à l'anglaise, genre repas salés et tout. Et en fait, c'était sur la période d'Halloween, en fait, sur les vacances d'Halloween. Donc du coup, on avait fait on avait fait des citrouilles et tout. C'était vraiment pas mal. Également, du coup, pendant ces colonies-là, je me souviens d'un truc. Mais vraiment, c'était fou. Parce qu'en fait, toutes les nuits, bon, peut-être pas toutes les nuits, mais très souvent pendant ces vacances-là, je faisais des rêves de toilette. Je sais pas si tu avais déjà fait des rêves de toilette, mais c'est insupportable. Tu sais, c'est genre, tu rêves, et dans ton rêve, il y a genre des toilettes, et en fait, du coup, dans ton rêve, t'as envie de pisser, et du coup, tu te pisses dessus dans la vraie vie. C'est insupportable. Déjà, quand t'es chez toi, c'est insupportable, t'as pas envie de pisser dans ton lit. Mais quand t'es en colonie de vacances, est-ce que t'as envie de pisser dans ton lit avec 20 autres personnes dans la même chambre? Non, 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 tu n'as pas envie. C'était ultra gênant. Et ça est arrivé plusieurs fois pendant le séjour. Vraiment. Je sais plus combien de temps a duré ce séjour, mais c'est arrivé plusieurs fois. En plus, je me souviens très précisément de ce rêve-là parce que relou. C'est vraiment, genre en fait, dans le rêve, je sortais de la chambre, du coup, dans laquelle on était, dans le dortoir, pour aller dans le couloir. Une fois que j'étais dans le couloir, je passais comme ça dans le couloir. Et en fait, dans le couloir, il y avait les toilettes au fond du couloir, dans la vraie vie, hein. Donc j'allais jusqu'aux toilettes de la vraie vie. Là, il y avait en fait, dans cette pièce, du coup, je rentrais dans la pièce, il y avait des toilettes sur les côtés comme ça. Et en fait, au fond, il y avait des marches comme ça, et une plateforme, et un énorme toilette sur la plateforme. Et du coup, j'allais au niveau de la plateforme et sur le toilette. Voilà, clairement, c'était une ânerie, clairement. C'était pas possible. Euh, Mis à part les toilettes, comment dire, dans cette colonie-là, on a fait beaucoup de trucs, beaucoup d'activités. Je me souviens notamment qu'on a fait du vélo à un moment, du cheval aussi. Ça, c'était bien de faire du cheval. On est allé au marché. Je me souviens même, au marché, j'avais acheté un petit, vous savez, les chips là que tu mets dans ta bouche, genre c'est du bonbon, enfin genre c'est du liquide qui se mange, et Hello Kitty. Et ça goûtait genre la fraise qui pique. Et ça piquait. Vous savez, même rien que de me souvenir, j'ai l'eau à la bouche. Clairement, ça piquait de ouf. Et je me souviens d'une fois où en fait je voulais juste voir ce que ça c'est. Parce que le chip ça te donne qu'un tout petit peu de liquide. Et moi en fait je voulais beaucoup de liquide, je voulais le sucre. Du coup j'avais ouvert le truc, ça piquait sa mère. C'était affreux. Donc, ouais, ces vacances-là étaient pas mal. Une autre colonie du coup que j'ai fait, et en fait pendant très longtemps, moi j'étais persuadée que c'était la toute première colonie que j'avais fait, mais je me suis souvenu que il y avait ces vacances à l'anglaise qui étaient en fait la première colonie que j'avais fait. Mais je me souvenais pas en fait. Donc la deuxième colonie que j'ai faite du coup, que je pensais qu'était était la première, c'est quand j'avais genre 8 ans, 7 ou 8 ans, un truc comme ça, où je suis allée du coup faire du camping. En fait c'était une colonie genre sur une semaine,
où en fait c'était dans des tentes. Donc c'était en extérieur, dans des tentes. Et, du coup c'était vraiment pas mal. L'idée du coup c'est que on était dans des tentes et genre c'était des tentes qu'on partageait. Je crois qu'on était genre 6 filles dans la tente. Du coup sur cette colonie là, je me souviens du coup que c'est dans cette colonie là que j'ai appris à jouer aux échecs. Alors je suis pas super bon aux échecs hein, mais je me souviens que c'est là que j'ai appris à jouer aux échecs et c'était vraiment sympa. Franchement, jouer aux échecs c'est pas mal. C'est pas mal comme jeu les échecs. Hem, Également, je me souviens que du coup, donc on était, dans des tentes, dans un espèce de champ et en fait tout autour du champ, il y avait des petits bois. C'était vraiment pas une vraie forêt, mais c'était juste, 3 arbres qui se battent en duel et de l'autre côté, il y avait une maison, quoi. Donc, il y avait des espèces de petits bois un peu, comme ça dans le autour du champ et notamment, du coup, il y en avait un juste à côté qui était plus grand que les autres. Parce que les autres, c'était genre 3 arbres et là, il était un tout petit peu plus grand, il y avait genre 5 arbres. Waouh! Mais du coup, on allait très souvent dans ce petit bois avec du coup les autres enfants pour construire des cabanes. Et je me souviens d'un truc qui m'avait frustrée, mais d'une force, où en gros j'avais construit une super cabane. Je la trouvais trop bien. Genre en fait elle était un peu sous un espèce d'arbre qui retombe avec les feuilles. Et en fait du coup, genre il y avait la lumière qui passait à travers les feuilles, c'était trop beau. J'avais mis un peu des branches comme ça. Enfin c'était vraiment pas mal comme cabane. Et du coup, à un moment du coup on m'avait appelé, je crois que c'était un animateur qui m'avait appelé pour me parler d'un truc. Je crois que c'est parce que il pensait que j'avais fait une connerie, mais en fait c'était pas moi. Et au final d'ailleurs cette histoire de connerie, j'ai été accusée à tort et j'ai fini par être punie pour cette connerie que j'ai pas faite. Ça m'a saoulée ça aussi. Bref, une fois que ma punition a été terminée, parce que oui du coup j'ai 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 j'avais été appelée, mais en fait j'avais laissé ma sœur hein, à la cabane puisque c'était pendant le temps de jeu et tout. Et en fait du coup il m'avait pas autorisé à retourner au temps de jeu, tu vois. Il m'avait dit, bah, la connerie que t'as fait, bah, tu restes là. T'as plus le droit d'aller jouer avec les autres. Donc, il m'avait pas laissé retourner au temps de jeu, sauf genre les 5 dernières minutes à la fin avant qu'on mange. Et donc, j'y suis retournée, j'avais laissé ma sœur dans la cabane. J'avais dit à ma sœur, tu gardes la cabane. J'y suis retournée, et en fait, ma sœur, elle avait fait copain-copain avec un groupe de garçons du truc, et en fait, ils m'avaient, moi, viré, genre ma sœur et les garçons. Et du coup, quand je suis revenue, je dis non, mais il y a ma sœur, enfin, genre, je peux venir, c'est ma cabane, c'est moi qui l'ai faite. Et genre, les garçons, c'était en mode bah non, parce que genre, toi, on te déteste. Ok, merci, ça fait plaisir. Donc, ouais, c'était sympa cette histoire de cabane. Également, du coup, dans cette colonie, le truc qui était assez intéressant, c'est que du coup, on était dans des tentes. Donc, on pouvait pas faire pipi dans des toilettes qui étaient là, quoi. Les toilettes, ils étaient à l'autre bout. Parce qu'en fait, du coup, nous, on était donc dans ce champ. Et en fait, juste au-dessus du champ, genre, il y avait un escalier comme ça, et il y avait une espèce de route de parking, et en fait, il y avait un énorme bâtiment qui s'appelle, je sais plus comment, mais il a un nom de type écrevisse, machin. De type écrevisse. Bref, et en fait, les toilettes, ils étaient donc fallait monter comme ça, fallait passer comme ça, fallait contourner le bâtiment et en fait derrière le bâtiment il y avait des toilettes. Et donc la nuit, je vous jure, c'est flippant. C'est absolument flippant. Surtout qu'en plus, juste en haut des escaliers, il y avait une espèce de cabane juste là. C'était une maison, une petite maison. Et on voyait à travers les fenêtres des têtes d'animaux, vous savez, là, les trucs des chasseurs là. Clairement, c'était pas possible. C'était clairement pas possible. Et du coup, on partait jamais pisser tout seul, hein, clairement. Tu réveillais toute la tente pour aller pisser. Hein. C'était vraiment genre ambiance. Voilà. Un autre truc aussi, c'est que en fait, moi de base, je fais très souvent des insomnies. Et en fait, depuis que je suis tout petit, vraiment depuis que je suis bébé, je fais des insomnies. Et notamment, du coup, c'est un autre des trucs qui pose problème quand je suis en colonie de vacances ou quand je dors pas chez moi. C'est qu'en fait, t'as tout le monde qui commence à dormir, même les adultes, et que moi je suis là. En plus, souvent, notamment dans ma tente, j'avais pas l'heure. À aucun moment j'avais l'heure. Du coup, j'étais vraiment en mode réveillée toute la nuit et je savais pas quand est-ce que c'était l'heure ou c'était pas l'heure. Et en plus, le pire, c'est que t'as rien à faire, quoi. T'es genre dans une tente avec 6 personnes. T'es là en mode, je vais regarder le ciel. Ouais. Du coup, globalement, je faisais rien.
Et dernière anecdote, par rapport à cette colonie de vacances, vous savez, du coup, le centre dont je vous parlais, l'espèce de gros bâtiment, et ben plus tard, puisque du coup, là j'avais genre 8 ans, plus tard, j'ai fait mon séjour d'intégration de 6e dans ce bâtiment. Du coup, ben, je connaissais un peu les lieux, mais en fait pas tant que ça. Parce que du coup, j'étais jamais allée dans le bâtiment, ni dans le jardin du bâtiment. Et là, du coup, ben, j'étais dans le jardin du bâtiment. Mais enfin, ouais, du coup, j'ai fait mon séjour d'intégration de 6e dans ce bâtiment, qui était à côté d'une espèce de champ où il y avait nos tentes. C'est assez intéressant comme fact. Cette même année, en fait, j'ai fait 2 colonies de vacances. J'ai fait donc cette colonie de vacances sur une semaine en juillet, et en août, tout le mois d'août, j'ai fait une deuxième colonie de vacances. Une colonie de vacances qui s'appelle Kerber, je crois. Et en fait, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Et je me souviens du coup, ce qui se passait, c'est qu'en fait, il y avait une madame qui venait nous chercher chez nous, qui est venue du coup nous chercher chez nous. Après, en fait, on allait chercher d'autres enfants. En fait, on attendait une autre voiture avec d'autres enfants. Et en fait, après, on allait du coup jusqu'à la colonie de vacances en voiture. Et en fait, le truc, c'est que nous, quand on arrivait en voiture, il y avait déjà une tonne d'autres gamins qui étaient arrivés en bus plus tôt dans la journée. Et en fait, l'idée, c'est que nous, en fait, on était en Bretagne, donc c'est pour ça que nous, on venait en voiture. Alors que eux, ils venaient de toute la France. Donc du coup, ils étaient venus en bus. Et du coup, en fait, il y avait un peu un statut de nous, on est mieux, parce qu'on est les Bretons, tu vois. Et je me souviens vraiment que, en fait, j'en jouais pas mal de ce statut de Breton. Parce qu'en fait, du coup, bah, on était en Bretagne, du coup, pour cette colonie. Et en fait, à cette époque, j'avais une obsession sur les légendes de Bretagne, sur la culture celtique, etc. Et en fait, du coup, j'en parlais, mais tout le temps. Ce qui fait que, genre, vraiment, j'étais connue comme le Breton qui connaît tout sur la Bretagne, quoi. Vraiment, je vous jure. Également, dans cette colonie, il faut savoir qu'en fait, c'était une colonie de vacances qui était financée par une association. Je crois que l'association, c'est genre Lions Club ou un truc comme ça. Et donc, globalement, c'est une colonie de vacances avec que des gamins de pauvres. Et à un moment, il y avait une gamine avec qui, bah, je sais pas si on s'entendait, mais je crois pas qu'on s'entendait de ouf. Et cette fameuse gamine, j'avais commencé à lui raconter, je sais plus pour quelle raison, je crois que c'est parce qu'elle avait un peu initié le truc de ouais, je vis dans une maison de riches et tout machin. Et du coup, moi j'avais commencé à lui raconter qu'en fait, avec ma soeur, on vivait dans une villa, avec une piscine. Et genre, j'avais commencé à faire des schémas pour lui montrer, ouais, regarde, j'ai une cabane dans ma chambre. En fait, globalement, j'avais pris tout ce que je voulais dans la vie, tout ce que je voulais dans une maison de rêve, et je lui avais dit, ouais, c'est ça ma vraie vie, voilà. Vraiment, le frérot, voilà. C'est vraiment, moi, quand je mentais, c'était pire que Pinocchio, ça se voyait à des kilomètres. C'est-à-dire que c'est pas mon nez qui s'allonge, mais clairement, voilà, hein, ça se voit. Et le truc, c'est que cette gamine y a cru pendant un moment. Et en fait, moi, je sais pas, je me suis rendu compte, quand elle a commencé à y croire, je me suis rendu compte que de ce que j'avais fait, j'étais vraiment, attends, mais je viens de mentir, et en plus, elle y a cru. Jusqu'à présent, en fait, disons que les seules fois où j'avais menti, moi, dans ma vie en général, c'est que je disais des trucs énormes qui pouvaient pas être crus, et les gens, en général, me croyaient pas. Du coup, bah, j'étais vraiment en mode, ah, bah, c'est ça, en fait, mentir. C'est juste, bah, tu dis des trucs énormes, et tu sais que les gens vont pas te croire. Et là, elle m'avait cru, elle m'avait vraiment cru. Et j'étais en mode, ah mais non, c'est trop grave en fait. Du coup, j'avais trop honte et j'avais demandé à ma sœur d'aller lui dire que j'avais menti. Vraiment, j'osais même pas lui dire. Enfin, voilà. Et, euh, et je sais plus comment ça s'est fini. Je sais plus exactement comment ça s'est fini, mais vraiment, j'étais trop mal d'avoir menti. J'étais vraiment trop mal. Également, du coup, à cette colonie, en fait, le truc, c'est que ça durait genre un mois et on faisait tellement d'activités, c'était trop bien. Vraiment, les activités, elles étaient incroyables. Donc, déjà, on faisait les jeux un peu basiques de colonie slash centre aéré. Vous savez, genre les trucs, genre le jeu où t'as. Comment ça s'appelle? Je sais pas si vous connaissez. Le jeu où t'as deux équipes avec une grille avec des dessins et t'es censé aller dans une autre grille que genre l'animateur y garde et tu dois te déguiser. Et si l'animateur il te reconnaît pas, t'as le droit de regarder à la grille. Et tu peux regarder la grille tant qu'il te reconnaît pas. Et au moment où il te reconnaît, tu dois partir et tu dois avoir mémorisé ce qu'il y a sur la grille et tu dois dessiner sur la feuille.
Et la première équipe qui a fini à dessiner sa feuille, elle gagne. Et genre, il y a des petits dessins, genre des petits soleils, des petits machins. Et ce jeu-là, incroyable, clairement incroyable. On a joué aussi à d'autres jeux, genre on a joué à la peste. Je sais pas si vous connaissez le jeu de la peste. Où en gros, t'as. Bah là, du coup, c'était les animateurs qui faisaient ça. T'as genre des animateurs qui sont la peste et qui ont un crayon noir. Et t'as des animateurs qui sont des soigneurs. Et du coup, ils ont des crayons de couleur. Et toi, en fait, t'as genre 3 vies sur ta main. Alors, t'as écrit 3 vies. Et en fait, si tu rencontres la peste, il te barre une vie. Et si tu rencontres des soigneurs, il te rajoute une vie. Et en fait, du coup, ben toi, tu dois survivre, quoi. Logique. Et je sais plus comment se finit le jeu, mais en tout cas, ben, ce jeu était pas mal. Après, ouais, c'était vraiment pas mal. Enfin, il y a plein de jeux comme ça qui sont trop bien, que tu fais genre en colonie de vacances ou en centre de loisirs. Et clairement, voilà. Après, également, on faisait aussi des activités à part. Genre, notamment... Oh, je suis désolée, mon nez me gratte. C'est impossible, c'est pas possible. Bref, notamment, on faisait du kayak. Il y avait une activité kayak. Ça, c'était vraiment trop bien. Clairement, c'était trop bien. Donc, on faisait du kayak sur la rivière, là, vraiment incroyable. Et il y avait aussi une activité surf slash bodyboard. Et pareil, incroyable. Petit bémol. Mais ça, c'est pas vraiment un truc nécessairement spécifique à ça, à cette activité-là. Les combinaisons, c'est insupportable. L'activité surf bodyboard, c'était vraiment trop bien. J'ai jamais fait de surf, par contre, j'ai toujours fait bodyboard. Mais clairement incroyable. En plus, juste à côté des vagues et tout, c'était vraiment bien. Et le kayak, bah pareil. Sauf que là, il n'y avait pas de combi à mettre. Donc, franchement, beaucoup mieux le kayak. Beaucoup mieux. Également, pas très loin du centre là où on dormait en fait et où on mangeait du coup de la colonie, il y avait un petit marécage. Et en fait, très souvent, on allait se baigner au marécage. Et c'était trop bien. C'était incroyable. On dirait pas comme ça, mais se baigner dans un marécage, c'est trop bien. L'eau, elle est pas très profonde, genre c'est vraiment incroyable. Et puis ça changeait d'aller se baigner à la plage. Parce qu'on dans cette colonie, on allait aussi se baigner à la plage. Et en fait, le truc, c'est que bah, à la plage, c'est vachement plus dangereux, enfin, genre de se baigner. Donc il y avait un petit filet, en fait. Il nous laissait nous baigner dans un petit carré, en fait, c'était un filet. Alors que se baigner dans les marécages, globalement, il nous laissait aller un peu où on voulait dans les marécages. Et comme c'est vraiment de l'eau pas profonde, genre on pouvait littéralement aller où on voulait, quoi. Donc c'était vraiment pas mal. Faut voir que cette colonie-là, j'y suis allée donc cette première année-là où j'avais genre 8 ans. J'y suis allée l'année suivante, j'y suis allée l'année suivante, j'y suis allée l'année suivante, j'y suis allée l'année suivante. J'y suis allée quasiment jusqu'à ce que j'ai eu 12 ans en fait. Je sais plus pourquoi j'avais arrêté une fois que j'ai eu 12 ans. Peut-être parce que j'étais trop vieux du coup. Parce que ça, tu sais, il y a des limites d'âge et tout. Donc bah, ça se trouve après 12 ans, donc ça se trouve après 12 ans, t'es plus dans la limite d'âge. Donc ouais. J'ai c'est peut-être pour ça que j'y suis plus allée. Hein. Mais ouais, c'était incroyable. Cette colonie était vraiment trop bien. Également, du coup, dans cette colonie de vacances-là, il y avait un marché. Et donc, une fois pendant l'été, on allait au marché. Et c'est là où j'ai découvert une profession incroyable, souffleur de verre. Donc, j'avais 8 ans, j'ai découvert la soufflerie de verre. Clairement, c'était incroyable. C'était trop beau ce qu'il faisait, le gars. Bon, c'était légèrement cher pour mon budget, hein, parce que bon, j'avais eu 20 € quoi, hein, tranquille. Hein, c'est des colonies de vacances. Ma mère, elle allait pas me donner 50 balles. Mais, euh, mais ouais. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, commenter ce que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur les différentes anecdotes, si vous avez des questions. Enfin, je peux peut-être y répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos. Là, dans 2 semaines, je pense, je suis pas sûre. Dans 2 semaines, je pense que je vais faire une vidéo, pareil, anecdote sur le lycée. Du coup, sur le lycée où je suis allée très spécifiquement. Voilà. Et puis, bah voilà. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour pas louper ça. Et à la prochaine. Salut!